Je n'ai pas le temps. Dis-moi, est-ce que cette phrase, tu l'as prononcée ou elle t'a traversé l'esprit aujourd'hui même? Ou peut-être est-ce le simple sentiment d'être constamment en retard, de courir après un train qui n'attend personne? Dans notre précédent épisode, nous avons parlé de l'impasse de l'excellence et de cette fatigue qui devient une médaille. Votre résonance avec ce sujet a été si forte et vos retours si nombreux que nous avons senti qu'il fallait aller plus loin, creuser cette question qui était sous-jacente. Si nous nous épuisons à prouver notre valeur, au fond, pour qui jouons-nous cette performance? Nous courons. Mais il y a ces moments dans le silence où une question insidieuse surgit. Au fait, pour qui est-ce que je cours et pour quoi? Cette question, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est peut-être le début de la lucidité. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter pour regarder cette course dans les yeux. Bienvenue dans notre laboratoire de l'esprit. Ici, on ralentit, on observe avec bienveillance et on avance un pas à la fois vers une vie plus alignée. This is the Being Lab, 他序实验室。我是你的实验搭档 Cynthia。Notre hypothèse de travail est peut-être inconfortable. Et si nous courions en grande partie pour des maîtres que nous n'avons jamais consciemment choisis? Nous allons observer le cas du coureur égaré. Nous décrypterons les mécanismes de l'influence sociale, de la quête de valeur et de la peur de la liberté qui nous maintiennent sur la piste. Et nous chercherons ensemble la boussole qui pourrait nous permettre de retrouver notre nord. Maintenant, entrons dans notre laboratoire des vies atypiques. Je vous présente le cas du coureur égaré. Prenons toujours le cas de Claire, comme dans notre précédent épisode. Claire est une coureuse émérite. Son agenda est un chef-d'œuvre de logistique. Elle est celle qui assure au travail, celle qui organise, celle qui se souvient de tout. De l'extérieur, c'est une flèche. Mais à l'intérieur, Claire a perdu la carte. Elle ne sait plus très bien quelle est la destination. Elle court parce que la musique n'a jamais cessé. Elle court par habitude, par peur de ce qui arriverait si elle s'arrêtait. La fatigue, c'est le prix à payer. Le vide, une preuve qu'elle doit courir encore plus vite. Chaque « merci, tu es irremplaçable » est un coup de fouet qui l'encourage à courir plus vite. C'est une drogue qui entretient son égarement. Mais une vérité simple et brutale commence à émerger. 如果奔跑失去了方向，那么速度就失去了意义。Si la course a perdu son sens, alors la vitesse n'a plus de signification. Et toi,
Est-ce que tu reconnais un fragment de clair en toi? Est-ce que tu cours, toi aussi, sans plus très bien savoir pour qui ni pour quoi? Passons de l'observation à l'analyse, avec l'équation cœur-raison. Alors, qui sont ces maîtres invisibles pour qui nous courons? Équation 1, le maître, regard des autres. Comme nous l'avons exploré dans notre épisode sur l'expression, le psychologue Robert Cialdini a magistralement montré l'emprise de la preuve sociale. Nous courons pour être perçus comme compétents dans la norme. Nous externalisons le jugement de notre valeur. Le problème, ce public est une foule abstraite et insatiable. On finit par courir pour un fantôme. Équation 2. Le maître prouver sa valeur. Ici, un auteur qui nous est cher, Alfred Adler, dont nous avons parlé à plusieurs reprises, éclaire notre chemin. Pour Adler, l'envie de se dépasser est saine. Mais le piège, comme nous le voyons dans le cas du coureur égaré, est de chercher cette supériorité non pas en se comparant à soi-même, mais sans cesse aux autres. Nous ne courons plus pour nous accomplir, mais pour ne pas être moins bien. C'est une course sans ligne d'arrivée. Équation 3. Le maître peur de la liberté. Et si, au fond, nous avions peur de nous arrêter? C'est l'analyse profonde du philosophe Erich Fromm. Il explique que choisir son propre chemin, assumer sa liberté, est une charge angoissante. Il est souvent plus rassurant de suivre une piste toute tracée, même si elle nous ébuse, que de faire face au vertige du « et maintenant, que veux-tu vraiment ?» Nous préférons l'esclavage du devoir à la responsabilité de la liberté. Et pour élargir notre perspective, embarquons pour une fugue philosophique. Alors, comment faire taire ces maîtres invisibles? Comment retrouver sa propre boussole? Cela commence par un acte de courage radical. Oser s'arrêter de courir pour écouter la petite musique intérieure. Cela nous renvoie à la sagesse du jeu infini de James Pickers. Avons-nous envie de jouer à un jeu infini? Une course avec des règles fixes, un gagnant et des perdants, dont le burn-out est le prix. Ou souhaitons-nous inventer un jeu infini, dont le but unique est de continuer à jouer, de vivre une expérience riche et alignée, où les règles peuvent évoluer avec nous. Le philosophe chinois Zhuangzi nous rappelle l'importance de l'utilité de l'inutile. L'arbre tordu, inutile pour les charpentiers, trouve sa valeur en étant pleinement lui-même.
offrant de l'ombre sans but précis. Sa valeur est intrinsèque. 你的价值不在于你为谁奔跑，而在于你为何停下。Ta valeur ne réside pas dans pour qui tu cours, mais dans pourquoi tu choisis de t'arrêter. S'arrêter, ce n'est pas renoncer. C'est reprendre sa souveraineté. C'est redevenir l'odeur de sa propre vie. Revenons à notre laboratoire. Le constat est clair. Nous courons trop souvent pour les autres. La voie du salut passe par un retour à soi. Alors, je te lance un défi. L'opération boussole. Étape 1. Identifier un maître. Pose-toi cette question une fois aujourd'hui. Cette tâche que je m'apprête à faire, pour quel maître invisible est-ce que je la fais? Pour impressionner mon manager? Pour ne pas décevoir? Par pure habitude? Note la réponse sans jugement. Étape 2. Désactiver un pilote automatique. Choisis une petite action, juste une, que tu fais habituellement par devoir envers ses maîtres. Et aujourd'hui, fais un choix différent, un choix souverain. Va te promener à la place. Remets cette tâche à demain. Dis non à une demande qui ne t'inspire pas. Ressens le pouvoir de ce petit acte de rébellion. Étape 3. Nourrir ton jeu infini. Prends le temps et l'énergie libérée par l'étape 2 et investis-les dans une activité qui nourrit ton âme, sans autre but que cela. Écouter une musique qui te touche, calligraphier, marcher sans destination. C'est ainsi que tu recalibres ta boussole intérieure. Puis, partage ton insight avec le hashtag DBL Boussole. Montrons que le vrai courage est de choisir sa propre direction. On ne peut pas répondre à la question pour qui cours-je si l'on n'arrête jamais de courir. Merci d'avoir pris ce temps de pause avec moi aujourd'hui. Je suis Cynthia et je te dis à très bientôt dans The Being Lab. 下次实验再见。